Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer comment créer un business en ligne sans argent. C'est un problème que beaucoup de gens ont. C'est sans doute ton cas si tu regardes cette vidéo et je suis aussi passé par là. Moi aussi, j'ai eu envie de lancer un business et j'avais pas un rond, j'avais pas un centime à mettre là-dedans et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de bonnes informations. Il y avait plein de vidéos YouTube sur le sujet, mais elles étaient pas terribles. Il y avait des articles de blog, mais ils étaient pas terribles du tout. Donc, j'ai vraiment voulu faire aujourd'hui une vidéo très concrète pour t'aider à lancer un business en ligne sans argent, vraiment sans un rond. Donc on va voir d'abord dans une première partie dans cette vidéo, on va parler des idées de business sans investissement nécessaire. Je vais d'ailleurs aussi te donner de mauvaises idées, tu vois, vraiment les idées qu'il faut éviter pour que tu ne perdes pas de temps. Je vais te donner les meilleures idées, des idées ensuite un peu bonus. Et on va voir dans une deuxième partie dans cette vidéo comment faire grossir ton business en ligne sans argent. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à mettre un gros pouce si t'as envie que je fasse d'autres vidéos comme ça à l'avenir sur le même sujet. Alors, juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. J'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage nulle part ailleurs. Donc si tu es motivé, si tu as envie de faire grossir ton business rapidement, clique sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Ça va vraiment être très utile. Ce sont vraiment des conseils que je garde précieusement pour ma communauté. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses, parlons des idées de business sans investissement nécessaire. On va commencer par les mauvaises idées, celles que tu dois absolument éviter. Quand tu tapes sur Google idées business sans argent, tu vas tomber sur plein d'âneries, notamment les e-commerce. Alors il y a plein de gens qui te disent oui, commence par lancer un e-commerce, c'est extrêmement intéressant, etc. Alors il faut savoir qu'un e-commerce, très souvent, pour le faire fonctionner, il faut payer de la publicité Facebook, il faut payer des influenceurs, même des micro-influenceurs. Alors dans certains cas, oui, tu peux donner des cadeaux, entre guillemets, à des micro-influenceurs en échange de visibilité, mais très souvent, tu dois payer, t'es obligé, de mettre de l'argent sur la table, et notamment même pour créer les produits que tu veux vendre. Donc vraiment, moi, je comprends pas quand certains, disent aux apprentis entrepreneurs, lance un e-commerce, c'est ultra intéressant, etc. C'est vraiment pas une bonne chose. Il y a un cas un peu particulier dont je vais te parler dans quelques instants, mais très souvent, l'e-commerce, c'est pas le premier type de business dans lequel il faut se lancer si t'as pas d'argent à mettre sur la table. Deuxième mauvaise idée, c'est de créer un logiciel. Alors, à moins que tu sois développeur, si tu es développeur, tu peux coder un truc et le vendre par la suite. Voilà, tu as les compétences pour, mais si tu n'es pas développeur, ne te lance pas dans la création d'un logiciel, ça prend énormément de temps, ça demande pas mal d'argent, enfin tu vois, ça se compte en dizaines de milliers d'euros très souvent. Donc, il faut pas commencer par ça, tu vois, il y a plein de gens qui se disent je vais monter la grosse startup, la super appli ou le super logiciel qui va cartonner. C'est vraiment une très mauvaise idée, faut absolument pas commencer par là. Troisième mauvaise idée, se lancer dans l'influence marketing, tu vois, chercher à devenir youtubeur ou instagrammeur, bref, tu vois ce genre de truc. Très souvent, si tu regardes le passé de ces gens-là, si tu regardes un petit peu leur histoire, tu te rends compte qu'ils sont devenus influenceurs mais sans forcément chercher à le devenir. C'est-à-dire que ça n'existait pas, c'était pas un terme qui existait à l'époque et c'est à force de créer du contenu en masse qu'ils ont eu une communauté qui a grandi jusqu'au jour où ils ont pu gagner leur vie en servant de panneaux publicitaires. Faut aimer en plus, tu vois, servir de panneaux publicitaires. Moi, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, alors oui, il y a pas besoin de mettre de l'argent pour être influenceur, tu vois, t'as pas besoin, en théorie en tout cas, d'investissement, mais par contre t'as besoin de passer énormément de temps à créer du contenu. Or le temps c'est un peu de l'argent et en plus au-delà de ça il faut aussi un peu compter sur la chance parce qu'il y a très peu de chances finalement que tu deviennes influenceur et que des marques te contactent pour vendre, pour que tu fasses la promo de leurs produits, etc. Donc c'est vraiment pas la meilleure voie, donc je t'invite absolument pas à aller dans cette direction. Je vais pas te donner 40 mauvaises idées de business, mais je vais finir par celle-ci, vendre des noms de domaines. En théorie, c'est une bonne idée, tu vois, t'achètes un domaine pas cher et t'attends qu'on te le rachète pour très très cher. T'essayes d'être un peu malin, il y a des outils pour trouver des noms de domaine intéressants, etc. Sauf que, parfois, il faut attendre des années avant qu'on te rachète un super nom de domaine, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, voire plus. Donc, encore une fois, c'est un peu comme ce que je te disais auparavant, il faut compter sur la chance dans ce cas-là, et t'as pas envie de compter sur la chance, t'as envie d'avoir un business qui marche maintenant tout de suite, et voilà, t'as pas envie d'attendre des années avant que ça décolle. Donc, les meilleures idées,
de business sans investissement nécessaire. Les voici. Alors pour moi, la première, c'est les business basés sur la vente de tes services. Aujourd'hui, tu as sans doute des compétences et tu peux te lancer en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que coach. Tu peux monter une agence aussi. Tout ça ne nécessite pas un centime. T'as pas besoin de mettre un rond sur la table pour lancer ce genre de business. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai commencé par ça. Tu vois, j'étais d'abord, je travaillais en agence de publicité et je me suis lancé en tant que community manager freelance. J'avais pas un centime dans ma poche. Enfin, je veux dire, j'avais pas de quoi mettre, tu vois, de quoi investir tout simplement. Donc j'ai vendu mes compétences à des entreprises. Tu peux, tu vois, par exemple, vendre tes compétences en tant que rédacteur, en tant que développeur, en tant que graphiste, en tant que webmarketeur, en tant que... Peu importe, il y a énormément de possibilités et... le mieux, c'est de te placer sur ce que j'appelle un problème douloureux que vivent en fait, que ressentent certains business. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui se lancent dans la vente de services, ils se disent voilà, bon, moi je vais vendre un peu ce que les gens veulent, sauf qu'ils font pas le travail de qu'est-ce que veut le marché, qu'est-ce que veulent vraiment les gens. Le mieux, c'est d'identifier un problème vraiment douloureux, vraiment problématique, enfin un truc vraiment galère, tu vois. Il y a plein de business qui ont des problématiques urgentes, immédiates, et c'est sur ces problématiques que tu dois te placer pour avoir un maximum de clients le plus rapidement possible. Donc essaye de réfléchir un peu là-dessus, et j'ai tout un tas de vidéos sur le sujet qui devraient t'aider. Donc place-toi sur un problème douloureux quand tu vends tes services. Mais la vente de services, c'est pour moi le meilleur business vraiment quand tu veux te lancer. Lance-toi en freelance, il n'y a rien de plus simple en fait. Petit B, du coup, deuxième meilleure idée, c'est la dernière, enfin je vais juste aborder ces deux idées pour... en idée de business intéressante, la formation en ligne, vendre des infoproduits. Alors, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse, moi c'est quelque chose que je fais depuis maintenant, je sais pas, 3 ans et demi, un truc comme ça. Donc, c'est extrêmement intéressant quand t'as une certaine expertise sur un sujet, c'est bien ça marche très bien de vendre des formations et t'as pas besoin de payer quoi que ce soit au départ. Alors oui, il y a des outils à payer, des autorépondeurs, etc. Mais tu peux tout à fait te débrouiller sans au début. Et tu peux même gagner de l'argent avant même d'avoir créé le produit à la base, tu vois. Alors, il y a tout un tas de façons de faire pour ça, mais je pourrais pas rentrer dans les détails, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais en formation en ligne, il y a 3 grands domaines finalement qui sont intéressants. T'as tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié aux relations sociales et tout ce qui est lié à l'argent. Tu vois, moi j'aide notamment des indépendants à trouver des clients sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par email, enfin, tu vois, au-delà des réseaux sociaux, t'as l'email, etc. Bref, j'aide des entreprises et des indépendants à décrocher des contrats. Donc, c'est lié finalement à l'argent. Mais t'as tout un tas de gens qui, t'as des gens qui aident à maigrir, t'as des gens qui aident à, je sais pas, à trouver une copine ou un copain. Enfin, voilà, t'as plein de sujets possibles, mais les 3 grandes catégories, c'est vraiment santé, relations sociales et argent. Donc, voilà les 2 meilleures idées pour moi pour lancer un business en ligne sans investissement, la vente de services et, vendre des infoproduits. Alors, il y a 2 bonus que je vais aborder rapidement. Tu as le dropshipping. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est de l'e-commerce, le dropshipping, oui, mais tu n'as pas besoin d'acheter le produit en amont. Alors, tu dois toujours faire de la publicité Facebook, etc., mais t'es pas obligé d'acheter forcément le produit en amont quand tu fais du dropshipping, c'est-à-dire que tu as ton client qui va payer ton produit sur ton store, sur ton shop, et ensuite, tu vas commander le produit chez ton fournisseur. Bon, encore une fois, il y a quand même de la pub Facebook, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, et tu dois parfois payer des influenceurs pour ça, mais bon, je voulais quand même l'aborder. Et il y a un truc intéressant, un peu plus intéressant quand même que le dropshipping, c'est l'affiliation, c'est le fait de vendre les produits des autres. Par exemple, tu vas trouver un formateur qui a des infoproduits comme moi, tu vois, et alors ne le fais pas, ne m'envoie pas de message, c'est pas un truc que je fais moi, mais tu vas contacter quelqu'un en disant voilà, je voudrais vendre tes produits, et est-ce que c'est quelque chose que tu proposes, est-ce que tu fais de l'affiliation, et t'as pas mal de gens qui le permettent, qui le proposent, et en gros tu vas avoir par exemple 20% des ventes en fait sur les produits qui appartiennent au formateur en question que tu vas vendre toi-même. Par exemple, tu vas aller démarcher des gens sur Facebook et dire tiens, j'ai telle formation, enfin, ne fais pas comme ça de façon aussi frontale, mais en tout cas, tu vas vendre par exemple sur un groupe Facebook une formation qui ne t'appartient pas avec quelqu'un avec qui tu t'es mis d'accord, et tu vas toucher 20% de tout ça ou 30%, ça dépend, les pourcentages varient vraiment en fonction des gens. Donc voilà pour les meilleures idées. Donc vente de services et vente d'infoproduits, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux quand t'as pas d'argent à mettre sur la table. Maintenant, comment faire grossir ton business? Alors pour la formation, si tu veux vendre des infoproduits, déjà oublie le blogging pour le moment. Il y a plein de gens qui, alors c'est un truc qui marchait très bien auparavant, monter un blog, se baser sur le référencement naturel, etc. Oui, c'est encore possible de le faire, mais c'est extrêmement long, donc c'est pas ce que je t'invite à faire. Le mieux, c'est de créer du contenu sur les réseaux pour avoir une audience. Et pour moi, les meilleurs réseaux sociaux
Actuellement, pour te constituer une audience, pour faire grossir une audience, c'est YouTube et créer un groupe Facebook, parce que la portée organique de tes publications sur une page Facebook normale, n'est pas terrible. Donc le mieux c'est de créer un groupe Facebook et une chaîne YouTube, et le mieux c'est de faire les deux. Tu vois, tu peux faire soit l'un soit l'autre, mais le mieux c'est de faire les deux. Et donc créer du contenu régulièrement. Moi j'ai créé beaucoup de contenu avant de chercher à vendre quoi que ce soit, avant de vendre vraiment une formation. Donc je crois que je postais 4 fois par semaine pendant 7 ou 8 mois, un truc comme ça, avant de chercher à vendre quoi que ce soit. Donc créer du contenu, c'est gratuit, t'as pas besoin de grand chose, t'as pas besoin de beaucoup de matériel. Souvent on se prend la tête sur le micro et tout. Là moi j'ai un micro qui est cool, mais en vrai je pourrais parler pareil à ma caméra sans utiliser de micro particulier. Vraiment, te prends pas la tête là-dessus. Ensuite, récolte les informations des gens, de personnes dans ta communauté en échange de quelque chose de valeur. On appelle ça un lead magnet, ça peut être un guide gratuit, ça peut être une formation gratuite, ça peut être, peu importe, mais apporte de la valeur en échange des coordonnées des gens, en échange de leurs emails tout simplement. Et enfin, tu vois que le process est extrêmement simple, tu vends ta première formation par email après avoir finalement apporté un maximum de valeur régulièrement dans une newsletter hebdomadaire ou quotidienne, peu importe. Il y a tout un tas d'écoles. Moi, j'envoie un email par jour à ma communauté, mais tu peux tout à fait commencer par un email par semaine. Donc, tu crées du contenu, tu récoltes des emails en échange de quelque chose de valeur, tu nourris finalement tout ça de contenu dans une newsletter hebdomadaire, et ensuite, tu crées ton produit. Je t'invite à regarder d'autres formations sur le sujet. J'ai créé, une autre vidéo, mes autres vidéos sur le sujet. J'ai notamment créé une vidéo sur YouTube vraiment axée sur la formation, sur la vente de formation, mais en gros, voilà, tu peux tout à fait vendre même encore une fois ta formation avant de l'avoir créée. Donc c'est extrêmement pratique. Et si tu cherches un outil vachement bien, alors il est payant, mais au début encore une fois t'as des essais gratuits sur beaucoup de logiciels. T'as System.io qui est très intéressant, je te mets le lien en description. Je suis pas du tout affilié ou quoi que ce soit, mais c'est celui que je recommande toujours. Donc c'est vraiment la façon la plus simple quand tu vends des formations de gagner ta vie et voilà, de lancer finalement la machine sans mettre un centime sur la table. Si tu vends tes services, c'est un peu différent. Mais en tout cas, la première chose à vraiment comprendre, c'est qu'il faut oublier tout ce qui est plateforme, tu vois, de freelancing, genre Codeur, Malte, etc. C'est vraiment pas ce que je recommande, parce que c'est un grand supermarché dans lequel il y a une énorme concurrence et t'as pas envie d'être comparé, tu vois, t'as pas envie qu'un client se dise ah bah tiens lui il est trop cher, je vais prendre lui. Voilà, donc oublie les plateformes. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller sur LinkedIn et c'est prospecter sur LinkedIn. Régulièrement, tu vois, d'abord tu prospectes, je vais te dire voilà comment t'y prendre dans quelques instants, mais tu prospectes et par la suite quand t'as la machine qui est un peu lancée, tu peux créer du contenu pour appuyer ton expertise, appuyer ton autorité et avoir encore plus de contrats. Mais la prospection, c'est le moyen le plus rapide de décrocher des contrats quand tu vends tes services. Donc comment est-ce qu'il faut s'y prendre? D'abord tu envoies un message personnalisé à ta cible et tu la remercies. Tu envoies un message personnalisé en disant voilà, j'ai vu que vous faisiez ceci, cela, c'est ultra intéressant, je me suis dit qu'il serait intéressant de se connecter. Ensuite, quand la personne accepte ton invitation, tu la remercies tout simplement. Et ensuite, l'idée, c'est de poser une question sur le business de la personne en face, tout simplement. Donc tu poses une question par rapport à, je sais pas, bah tiens, j'ai vu que vous faisiez ceci, cela, comment est-ce que vous y prenez pour ceci, cela. Bref, tu essayes de créer de la conversation finalement. Il n'y a rien de plus simple, tu vois, juste en mode tranquille, t'es pas là pour vendre un truc à tout prix. Juste, tu essayes d'engager la personne en face de toi, tu essayes de faire en sorte qu'elle te répond. Ensuite, si elle te répond, s'il y a un échange et tout, tu essayes d'identifier un intérêt. Est-ce que la personne est intéressée potentiellement par ce que tu proposes? Tu poses des questions et tu essayes d'identifier ça. Et si c'est le cas, tu proposes un rendez-vous téléphonique et tu peux conclure le deal, enfin la vente finalement, au téléphone, tout simplement. Et il s'agit de faire ça vraiment tous les jours et tu vas voir que si tu fais ça tous les jours, tu ne manqueras jamais de clients. Donc voilà pour la vente de service. J'espère que cette vidéo t'a été utile, tu vois, que tu choisisses la formation ou la vente de service, tu vois qu'il n'y a rien de très compliqué, mais c'est important, voilà, d'avoir ces différentes étapes et j'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus rapide possible, enfin vraiment de faire en sorte que tu aies juste à appliquer ces conseils-là. Après, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment creuser ces sujets, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne que je t'invite à regarder, notamment sur la vente de service, sur la vente de formation, etc. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te rappelle que tu as ma formation gratuite continue en description. Inscris-toi, c'est vraiment là que tous mes meilleurs conseils sont. Donc voilà, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.